Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi, pour essayer de préciser, comme nous étions engagés à le faire lors de notre précédente rencontre à la salle de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation, donc pour essayer d'apporter un certain nombre d'éléments complémentaires sur le déroulé de la conférence sur le climat qui se tiendra, vous le savez, à Paris et au Bourget à compter du 29 pour l'arrivée des premières délégations, l'ouverture officielle le 30 novembre et qui se prolongera jusqu'au 13 décembre. Donc pour cette période de 15 jours qui va être une période évidemment très particulière et très importante et chargée en termes de contraintes sur la circulation et la sécurité. Ce sont ces deux points que je souhaite préciser en complément des informations qui vous ont déjà été données et compte tenu des précisions que nous avons reçues nous-mêmes concernant tout particulièrement l'arrivée des délégations de chefs d'État et de gouvernement. S'agissant de la circulation, dans un premier temps, dans un premier point, puis quelques mots sur la sécurité ensuite. Sur la circulation, vous le savez, cette conférence va entraîner une fréquentation importante pendant 15 jours dans le site du Bourget, avec donc des conditions d'accès au site du Bourget, de transport depuis Paris, d'arrivée, de retour, qui vont évidemment entraîner un certain nombre de contraintes générales sur le dispositif de circulation et de fonctionnement des moyens de transport dans notre région parisienne. Ça, c'est le schéma général qui a donné lieu à des décisions de renforcement de la fréquence et de la sécurité des transports. Je vais y revenir dans quelques instants. À côté de cela, il y a les contraintes plus particulières qui résultent de l'arrivée dès dimanche, et puis pour une petite partie lundi matin, de 150 chefs d'État et de gouvernement avec leurs délégations qui doivent rejoindre l'ouverture de la conférence qui sera faite, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, qui sera faite lundi matin, lundi 30 novembre, à 11h au Bourget. Et donc avec une nécessité, d'une part, d'accueillir au fur et à mesure de leurs arrivées aux aéroports, principalement de Roissy et du Bourget et d'Orly. Une centaine vont arriver dans la journée de dimanche, pour une grande partie dimanche après-midi, à partir de 14h30 et de 15 ou 16h, donc dans la deuxième partie de l'après-midi. Et puis le reste, soit est déjà en place, va arriver un petit peu en avance. C'est le cas des États océaniques en particulier, qui ont un sommet en ce moment, et puis quelques autres arriveront lundi matin. On est donc dans une situation où dès le dimanche, et tout particulièrement le lundi, nous avons été amenés à prendre des mesures de restriction de la circulation et des contraintes, évidemment, en termes de circulation pour les usagers, que ce soit le dimanche après-midi pour la remontée sur Paris des délégations à partir de 14h30 pour Orly d'ailleurs, car les premiers chefs d'État que nous devons prendre en charge dans ce contexte arriveront un petit peu plus tôt, et puis toute l'après-midi, et à partir de 16h plutôt sur Roissy, sachant que nous avons des arrivées toute la journée à Roissy et à Orly. Mais les contraintes qui pèseront sur la circulation, et notamment les restrictions de flux, et donc en fait l'interdiction d'accès, seront mises en œuvre uniquement dans l'après-midi sur ces deux axes le dimanche, avec, comme cela a été très bien présenté l'autre jour, le retour par les boulevards périphériques et ensuite l'entrée dans Paris sur la voie Georges Pompidou pour que chacune des délégations rejoigne son lieu de résidence à Paris. Ça, c'est pour le dimanche. Le lundi, dès 7h du matin, les axes entre le centre de Paris et le Bourget seront neutralisés dans les deux sens de circulation, entraînant évidemment des difficultés pour utiliser l'A1 donc depuis le Bourget jusqu'à Paris ou depuis Paris jusqu'au Bourget, et les axes pour rejoindre la porte de la Chapelle et la porte d'Asnières depuis le centre de Paris, puisque c'est l'itinéraire qui a été retenu. Ce dispositif vous a été présenté la semaine dernière. Nous allons essayer de le gérer avec pragmatisme, évidemment, en tenant compte de la réalité des flux. Nous avons mis en place, avec les différents services de l'État concernés, des mesures de gestion que je souhaite vous présenter, vous détailler. D'abord, comme cela avait été évoqué, l'identification d'itinéraires de déviation qui ont été très clairement positionnés sur des cartes mises en ligne
qui ont été très fortement consultés d'ailleurs depuis avant-hier sur le site internet de la préfecture, itinéraire de déviation sur lesquels je ne reviens pas, nous parlons bien de la journée du lundi. D'autre part, nous activons le plan, ce qu'on appelle le plan grand contournement, qui conduit à inviter et en fait à demander de manière obligatoire aux poids lourds qui seraient amenés à traverser la région parisienne d'utiliser les axes de grand contournement qui passent par Le Mans, Châlons en Champagne, etc., et qui contournent la région parisienne. Cela a également été actuellement activé et fera l'objet de mesures d'accompagnement. Et enfin, bien entendu, il a également été décidé de gérer des interdictions de circulation de poids lourds dans la région parisienne à compter du dimanche à midi, précisément, et jusqu'au lundi soir, jusqu'au lundi en fin de journée. Ces mesures ont été annoncées dès ce matin dans un communiqué de presse. Elles sont nécessaires. Elles ont été préparées avec la Fédération des transporteurs routiers que nous avons rencontrée avant-hier et à qui nous avions annoncé ces mesures de restriction. En contrepartie, les poids lourds pourront continuer à circuler samedi toute la journée et dimanche matin. Voilà donc les contraintes telles qu'elles ont été affichées. Elles s'accompagnent bien entendu d'un certain nombre d'autres mesures. D'une part, la volonté d'accompagner en matière de transport collectif RATP, RER, SNCF, métro, les contraintes qui peuvent résulter de ces difficultés, avec un renforcement du service qui va être prolongé dans sa durée et surtout renforcé dans les effectifs et dans les moyens mobilisés par la RATP en particulier. Cette mise en renfort mais finalement ce renforcement des moyens sera effectif toute la journée du lundi. En résumé, et enfin des messages ont été passés par l'intermédiaire des différents ministères à la suite d'une réunion interministérielle à toutes les administrations de l'État pour qu'elles soient exemplaires afin d'inviter, ce qui est le premier message évidemment qu'il convient de donner, afin d'inviter tous leurs agents à éviter d'utiliser l'automobile et donc à ne pas utiliser leur voiture le dimanche et si possible le samedi, le dimanche après, le lundi toute la journée et si possible le dimanche après-midi, à éviter d'utiliser leur voiture pour se rendre dans Paris et sur les itinéraires que je viens d'indiquer. Donc le premier message que je voudrais souligner à nouveau aujourd'hui, c'est celui d'une très grande vigilance qui doit être apportée par chacun des habitants de notre région pour ne pas utiliser la voiture dans la journée de lundi, compte tenu des contraintes de circulation possibles sur ces axes, et notamment sur la 1 entre le Bourget et Paris, mais avec des conséquences évidemment beaucoup plus larges sur la fluidité du trafic. Le deuxième message qui est passé, c'est d'éviter évidemment dans toute la mesure du possible les déplacements s'ils ne sont pas strictement nécessaires, et donc quand on a la possibilité soit de travailler chez soi plutôt que d'aller sur place dans les cas où c'est possible, soit de prendre une journée de RTT parce qu'on a la possibilité de le faire facilement. Bien entendu, d'utiliser toutes ces possibilités pour éviter des déplacements qui ne seraient pas strictement nécessaires, afin d'éviter de surcharger les transports collectifs d'une part, et bien entendu d'utiliser la voiture. Je pense, le deuxième message qui est essentiel, et des consignes, je le redis, ont été passées également au milieu économique, et pas simplement, bien entendu, aux administrations qui doivent être exemplaires en ce domaine, et qui le seront, avec une forte animation de chacune des grandes administrations pour que toutes les souplesses soient données et toutes les facilités soient données dans les services de l'État. Mais il en est de même dans les entreprises, et donc des messages répétés ont été donnés par l'intermédiaire des grandes organisations patronales à tous les milieux économiques pour qu'ils essayent de faciliter une gestion souple des flux et en évitant des flux qui ne seraient pas directement nécessaires ce jour-là en région parisienne et notamment dans cette partie nord de notre région.
Enfin, le troisième message que je souhaite passer sur cette question des circulations et des flux, c'est évidemment celui de se tenir informé de manière attentive au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de cette journée et demie, de ce dimanche après-midi et du lundi, pour suivre les informations, que ce soit sur l'évolution des conditions de circulation dans la région, sur le site citadin que tout le monde connaît, ou que ce soit de manière plus précise encore sur les conditions dans lesquelles nous activerons les restrictions de circulation sur les axes qui ont été identifiés et les conditions dans lesquelles nous serons amenés à gérer les introductions de cortège et les modalités finalement de tenue du dispositif, aussi bien le dimanche en deuxième partie de journée que le lundi toute la journée. Voilà les premiers points de rappel, de précision. Je veux indiquer que les consultations actuellement sur le site internet de la préfecture de police sont très nombreuses. Elles marquent une très forte attention des Parisiens et des Franciliens sur ces demandes, et nous continuerons à les activer et à les actualiser, notamment pour la journée du lundi, mais dès le dimanche après-midi, de manière permanente, et donc avec une possibilité de tenir informé de toute évolution du dispositif, des conditions dans lesquelles nous gérerons cet épisode un peu difficile pour les Parisiens, pour les Franciliens. J'en ai conscience. Nous chercherons à le gérer avec le maximum de prise en compte des contraintes des personnes, bien entendu. Et je fais aussi appel à leur sens citoyen pour ne pas utiliser leur véhicule, pour éviter des déplacements qui ne seraient pas strictement nécessaires et pour contribuer ainsi à une gestion efficace et réussie de cette ouverture de la conférence, qui est un grand moment pour notre pays et pour le monde. J'ajoute enfin que les grandes entreprises de transport comme la RATP ou la SNCF ont mobilisé leurs moyens avec beaucoup de bonne volonté pour permettre d'accompagner évidemment ces efforts, et que cette démarche citoyenne d'éviter de se déplacer sans nécessité véritable doit également éviter de surcharger les transports collectifs qui seront davantage sollicités par ceux qui doivent impérativement se rendre sur leur lieu de travail notamment. Voilà pour la question de circulation, et puis ensuite je répondrai s'il y a lieu à des questions, si vous en avez. Il y a un deuxième point que je voudrais mentionner brièvement, qui est celui des conditions de sécurité de la conférence pendant la totalité de sa durée, c'est-à-dire pendant les 15 jours, mais évidemment avec une intensité particulière sur ces journées où les chefs d'État et de gouvernement seront à Paris, puisque au-delà de la journée du 30, celle du lundi 30, vous l'avez compris, certains chefs d'État arrivent plus tôt, le 29, certains même un peu plus tôt, d'autres vont rester le 1er, le 2, plusieurs jours, il y aura des rencontres diplomatiques, donc c'est une période très sensible. Et d'une manière plus générale, sur la totalité des 15 jours, nous sommes dans une situation tout de même de menace pour notre pays, pour l'Europe en général, qui est forte, vous le savez. Et dans ce cadre très particulier, toutes les dispositions et toutes les mesures de sécurité, évidemment, ont été renforcées pour faire face à toutes les hypothèses et tous les risques. Nous avons porté les efforts complémentaires dans le travail que nous avons conduit depuis une quinzaine de jours, notamment depuis les attentats du 13 novembre, dans plusieurs directions. Une élévation du niveau de protection et de sécurisation du site du Bourget et dans les différentes zones qui ont été identifiées autour de ce site, je vais y en dire un mot. Une élévation et un renforcement du dispositif de sécurité à Paris, et compte tenu d'un certain nombre de réunions, de manifestations, de présentations qui vont avoir lieu à Paris pendant toute cette période de 15 jours, même si le nombre des événements festifs ou d'un certain nombre de rassemblements qui étaient prévus ont été réduits. Donc on a un besoin de protection et de sécurisation très fort également sur la ville de Paris. Et évidemment, le troisième élément, c'est celui des transports entre
sur Paris et la région parisienne, et tout particulièrement évidemment vers le Bourget, mais pas exclusivement vers le Bourget ou vers les aéroports, mais pas exclusivement. Sur les démarches de renforcement de ces mesures de sécurité, je vais simplement vous donner quelques chiffres qui illustreront l'ampleur de la mobilisation qui a été effectuée auprès des différentes forces qui contribuent collectivement à la sécurisation de ce dispositif de la conférence sur le climat. Vous vous rappelez du chiffre qui avait été présenté déjà il y a quelques semaines, 15 000, même 16 000 très précisément, 15 600 entre les forces de police, les forces militaires, 15 000 hommes et femmes sont aujourd'hui mobilisés pour la sécurité des Parisiens et des habitants de l'Île-de-France. C'est un chiffre qui n'a jamais été atteint et c'est un chiffre qui correspond à une disponibilité permanente H24. Sur le site, pour reprendre les 3 éléments que je vous ai donnés, sur le site du Bourget proprement dit, qui correspond à l'enceinte qui relève de la compétence de l'ONU, qu'on appelle dans la répartition et dans le jargon qui a été construit pour la préparation de cet événement, la zone bleue, qui est la partie de l'espace du centre de conférence dans lequel se tiendra la conférence internationale dès le lundi et qui est sous la protection intérieure de l'ONU et qui est gardée et sécurisée dans son périmètre par les forces de police de l'État. Donc sur ce premier dispositif et sur celui qui l'entoure de manière directe, c'est-à-dire tout ce que nous avons appelé la zone 2, qui correspond aux environnements immédiats et à 4 communes de proximité, et enfin sur une 3e zone qui est une zone de profondeur couvrant une quinzaine de communes. Sur l'ensemble de ce territoire, qui est finalement le territoire de sécurisation de l'espace du Bourget, il y aura en permanence, H24, donc jour et nuit, un effectif de 2800 agents, personnes, quel que soit leur statut, qui garantiront pendant ces 15 jours la surveillance, la sécurisation et la protection de cette zone que je qualifie de zone de sécurisation du Bourget. Donc un dispositif qui est extrêmement lourd, qui a été accompagné de moyens assez exceptionnels en termes évidemment de déminage, de surveillance et de contrôle des véhicules, de surveillance aérienne, de moyens divers, y compris technologiques, pour garantir au maximum la sécurité de cet espace qui sera très largement fréquenté pendant les 15 jours de la conférence. Le deuxième enjeu, c'est évidemment la sécurisation sur Paris, mais là je crois que sur Paris et la région parisienne plus généralement, mais sur Paris, je crois qu'on en a parlé à de nombreuses reprises. Vous connaissez la politique qui a été adoptée sur la restriction de certaines manifestations ou de certains rassemblements au cours des prochains jours, mais en même temps la volonté de permettre que se redéveloppent très vite les différentes fonctions de travail, de transport et d'événements qui caractérisent notre ville et que nous essayons de sécuriser avec un déploiement sur le terrain qui est très important et que j'ai commenté à plusieurs reprises. Je ne reviens en principe pas sur ce point, sauf si vous aviez des questions. Je voudrais en revanche donner un message sur les transports collectifs, parce que c'est un point qui préoccupe, je le sais, beaucoup les habitants de notre région et de notre commune. Actuellement, nous avons des chiffres qui sont de plus de 600 policiers et gendarmes chaque jour. On est également dans la même présence effective H24 sur les transports, c'est-à-dire métro, gare, RER, et 500 militaires qui sécurisent davantage les gares SNCF et RER que le métro. S'ajoutent à cela plusieurs forces mobiles, c'est-à-dire de l'ordre de 180 personnes, mais qui sont soit des escadrons, soit des compagnies de sécurité, que vous avez dû voir ces derniers jours dans les transports en commun. Et enfin, ce travail est coordonné et conduit, comme nous le faisons depuis des années, avec les équipes de la SNCF, les équipes de sécurité de la SNCF et de la RATP, qui elles-mêmes ont été renforcées fortement. Et actuellement, il y a plus de 42 équipes de la RATP ou de la SNCF qui sont sur le territoire de la région parisienne en contrôle et en sécurisation des transports en commun. Ce sont des équipes de 3 ou 4 agents chacune.
Voilà, donc un effectif très renforcé et extrêmement lourd en charge et en organisation également, et qui permet, je pense, d'apporter des réponses très précises aux interrogations que certains d'entre vous ont exprimées. Voilà, il y avait ces deux éléments sur lesquels je crois qu'il était utile d'apporter des clarifications. Si vous le souhaitez, je peux répondre à quelques questions plus précises, bien sûr. Et puis d'une manière plus générale, je le redis, nous souhaitons, par le porte-parole, par les communiqués que nous faisons, pouvoir éventuellement répondre à des questions plus techniques que vous auriez et sur lesquelles nous pourrons répondre de manière ultérieure.